ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc aujourd'hui mes frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver pour la 33e vidéo de ma série Mes écrits sur l'islam, dans laquelle je vais donc vous lire et commenter un texte extrait de mon livre Je vous embrasse d'amour, composé donc d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam, agrémenté de versets du Coran. Donc le texte que j'ai choisi de vous lire et commenter aujourd'hui s'appelle « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cette nation se divisera en 73 troupes, toutes iront en enfer sauf une. » Donc comme d'habitude, je vais vous lire ce texte et puis après je vais vous le commenter. Salam alaikum, la paix sur vous. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les juifs se sont séparés en 71 troupes, les chrétiens se sont séparés en 72 troupes, cette nation se divisera en 73 troupes, toutes iront en enfer sauf une. » Les compagnons ont dit « Qui est-ce, ô messager d'Allah ?» Il a dit « Ceux qui suivent la même voie que la mienne et celle de mes compagnons. » Donc hadith rapporté par Tirmidhi et d'autres. Donc, mes frères et sœurs, nous assistons aux choses suivantes. Un tel dit, moi je suis sunnite, donc moi je suis la sunna, je fais partie du groupe sauvé. Un autre dit, moi je suis chiite, c'est moi qui suis la vraie sunna, je fais partie du groupe sauvé, etc., etc. Je vous le dis, mes frères et sœurs, il nous manque l'humilité et la crainte d'Allah. Première chose, Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont demandé de rester unis. Et ne vous divisez pas, Coran Surat Al-Imran, verset 103. Et de nous appeler musulmans, pas sunnites, chiites, salafis, etc. Deuxième chose, la religion doit nous permettre d'avoir un bon comportement et doit nous préparer au passage de la vie à trépas. Et pour cela, peu importe notre apparence extérieure et la longueur de la barbe, du voile ou notre appartenance à telle ou telle troupe, il faut nous éthériser pour nous éterniser. C'est cela suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est elle la troupe qui sera sauvée, Inch'Allah, la troupe de ceux qui ont le cœur rempli d'amour. Et peu importe leur étiquette, sunnite, chiite, salafi, soufi, etc., telle est la voie, Inch'Allah. Love Action United People Islamic Union, paix, shalom, salam, pêche, alom, alam, Stéphane Amari. Post-scriptum. Je ne sais pas si ce hadith est vrai ou faux comme beaucoup de hadiths, Allah est le plus savant. Ce qui est sûr, c'est que les musulmans sont divisés et que pour y remédier, il nous faut enlever nos étiquettes sunnites, chiites, etc. Cause des malheurs en Syrie, Irak, Palestine et ailleurs. L'amour vaincra, Inch'Allah. Donc maintenant, je vais vous lire un verset que j'ai mis à la suite de ce texte. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Coran, Surat Saba, verset 28. Donc voilà mes frères et sœurs. Alors, comme je vous l'ai dit, donc dans ce hadith célèbre, qui suscite justement pas mal de divisions parmi les musulmans, je dis que ceux qui suivront la voie, c'est ceux qui ont le cœur rempli d'amour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois je discutais par exemple avec un chrétien, et je disais nous les musulmans on est soumis à Allah. Il me dit oui moi je ne suis pas soumis, soumis ça veut dire quoi, etc. Donc moi je lui ai dit en fait quand on est vraiment soumis à Allah, c'est quand on est ouvert à l'amour d'Allah, quand on est rempli de l'amour d'Allah. Et c'est là qu'on trouve notre vraie liberté, notre vrai être en fait. Donc en fait la soumission, qui est ce mot qu'on utilise, mais qui est en fait la vraie liberté. Quand on est envahi par l'amour d'Allah, ça ouvre notre cœur à la miséricorde et à la compréhension du monde et des autres. Quand
on n'est pas envahi par l'amour d'Allah, ben, on se renferme sur nous, on se renferme par exemple sur notre secte, etc. etc. et on s'éloigne des autres. Et plus on s'éloigne des autres, plus on s'éloigne de Dieu. Alors c'est pour ça que ceux qui sont envahis par l'amour d'Allah, c'est eux les vrais musulmans. Et les vrais musulmans, enfin ceux qui ont atteint l'excellence dans l'islam, puisqu'il y a plusieurs niveaux, et le plus haut niveau c'est l'excellence, ce niveau est atteint par les prophètes et les saints, ce qu'on appelle en islam les walis, sont nommés dans le Coran sous le nom de bienfaisant. Donc bienfaisant, c'est pas seulement celui qui fait un acte de bonté. Pourquoi? Parce que quand on fait un acte de bonté, bah, ça peut être un peu comme les scouts qui font une BA, ils le font parce qu'ils doivent le faire. Non, ce qu'on appelle les bienfaisants dans le Coran, c'est ceux qui ne peuvent faire qu'un acte de bonté, puisque comme ils sont envahis par l'amour d'Allah, ils ont la miséricorde en eux. La clémence et la miséricorde, comme l'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, puisque eux étaient des bienfaisants. Alors, il y a dans le Coran, il y a à peu près, je crois, 66 versets qui parlent de bienfaisance ou de bonté, donc dans ce sens d'excellence. Hein. Donc je vais simplement vous en lire deux. Donc le premier, c'est dans la sourate de la vache, le verset 112. Non, mais quiconque soumet à Allah son être tout en étant bienfaisant aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte et ils ne seront point attristés. Et le deuxième, c'est donc dans la sourate 4, les femmes, verset 36. Donc, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bienfaisance envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Donc vous voyez mes frères et sœurs, ces versets sont clairs, c'est-à-dire que quelqu'un qui est bienfaisant, il agit avec bonté envers tout le monde. Alors qu'on se rend compte que ceux par exemple qui disent suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant dans des sectes, alors que c'est interdit en islam, puisque dans l'islam de toute manière, Allah nous appelle musulmans, il ne nous appelle pas sunnites, chiites, etc. C'est pour ça que dans plusieurs de mes vidéos, moi j'engage mes frères et sœurs musulmans à ne s'appeler que musulmans et enlever nos étiquettes sunnites, chiites, etc. qui ont divisé l'islam et qui ont affaibli la communauté par rapport aux mécréants. Mais ça, c'est parce que nous désobéissons à Allah. Hein. Donc la situation des musulmans à l'heure actuelle sur la terre, que ce soit en Palestine, Chine, Syrie, Yémen, Irak, là je vois, il y a des élections en Tunisie, vous avez l'Algérie, vous avez le Maroc, qui sont des pays affaiblis ou qui ne suivent pas la Sunna. Donc tout ça, c'est parce que nous sommes divisés. Donc comment être unis? Déjà, pour enlever nos étiquettes, il ne faut plus avoir peur. Donc, pour ne plus avoir peur, il faut qu'on essaie justement de se soumettre à Allah. C'est-à-dire, vous l'avez compris, dans le sens d'ouvrir notre cœur à l'amour d'Allah. Une fois qu'on ouvre notre cœur à l'amour d'Allah, là, on sera entièrement musulman. On pourra agir avec bonté envers nos frères et sœurs musulmans, mais vous l'avez compris, ça va au-delà. C'est-à-dire envers nos frères et sœurs en humanité. Et à partir de ce moment-là, l'islam retrouvera le vrai rôle qu'elle doit jouer sur terre, puisque l'islam est la religion agréée par Allah. Donc c'est dans ce sens-là que moi j'explique le hadith sur les 73 sectes. Donc je vous dis, ça ne sert à rien que vous soyez sunnite, chiite, salafi, etc. De toute manière, il faut bien savoir que moi je ne jette d'opprobre sur personne, hein, que la personne soit chiite ou sunnite ou salafi ou peu importe, on est souvent ce qu'on est par rapport à notre environnement. Quelqu'un qui est né en Iran sera plutôt chiite. Quelqu'un qui est né en Arabie ou dans un pays d'influence d'Arabie sera plutôt salafi ou disons d'influence wahhabite.
quelqu'un qui a été élevé dans un milieu de, comment dire, d'une confrérie, ben, lui aura tendance à s'intéresser au soufisme, etc. Donc en fait, il faut qu'on soit musulman, qu'on travaille aussi bien le dogme que comment dire, que de travailler le dogme de faire la prière, le dhikr, la zakat, etc. Ça, c'est des, comment dire, c'est des grâces d'Allah. Allah ne nous demande pas de faire la prière parce qu'il veut qu'on l'adore. Il nous demande de faire la prière parce que c'est un bienfait pour nous qu'on adore Allah. C'est là qu'on pourra faire entrer l'amour dans notre cœur si on fait vraiment cette prière avec concentration et avec tout notre cœur. Donc il peut arriver des moments de grâce où vraiment on sent l'amour d'Allah qui rentre en nous, on est envahi dans nos cellules et là on ressent comment dire, une sérénité et un bien-être, et c'est ça qu'on doit rechercher en tant que musulman. Alors, une fois qu'on va travailler ça, donc, une fois qu'on aura compris ce hadith, qu'il faut qu'on cherche à être bienfaisant, mais pour être vraiment bienfaisant, il ne faut pas faire le bien, il ne faut pas acheter le mouton de l'Aïd et puis le partager parce qu'on doit le partager, c'est qu'on doit vraiment le faire avec notre cœur, et toutes nos actions doivent être faites avec notre cœur. Quelle que soit la personne que vous rencontrez, hein, que ce soit un musulman ou un non-musulman, il faut qu'on reflète, disons, la bonté et l'amour en nous. Une fois qu'on reflètera la bonté et l'amour en nous, ben, les gens s'intéresseront aux musulmans, diront vraiment, c'est une communauté qu'on doit suivre, qui doit nous guider sur le bon chemin. Et en plus, c'est facile à l'heure actuelle. Hein. Les gens voient qu'on vive, que la personne soit croyante ou non croyante, les personnes maintenant voient qu'on vit dans un monde entièrement corrompu. Tous les politiques sont mis en examen, etc. Donc, à partir du moment où vous avez un bon comportement, que vous êtes bienfaisant, vous allez vous détacher par rapport à ces personnes corrompues, hein, tout simplement. Alors, pour en terminer, mes frères et sœurs, puisque le but, c'est que la communauté retrouve sa force et son rôle de guide pour l'humanité, puisque l'humanité en a bien besoin, et que la communauté musulmane est la seule à l'heure actuelle qui peut lutter contre le système illumination-capitalo-sioniste qui opprime nos frères et sœurs musulmans ou non musulmans et qui détruit la planète. Et pour que nous, en tant que communauté musulmane, puisque nous sommes 1,5 milliard à 2 milliards, plus les gens de bonne volonté non musulmans, puissions établir la paix, la justice et l'amour sur terre, Inch'Allah, il faut qu'on soit unis et qu'on laisse donc rentrer la bienfaisance, l'amour d'Allah dans notre cœur. Alors, il y a un hadith justement qui raconte la faiblesse de la communauté à l'heure actuelle. Donc c'est celui-là. Selon un hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les nations se rassembleront sur vous comme les affamés se rassemblent autour de leur plat. » Nous avons demandé « Ô messager d'Allah, cela sera-t-il dû au fait que nous sommes peu nombreux ?» Il a répondu « En ces jours vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume au-dessus de la surface de la mer, et Allah enlèvera la crainte et l'effroi des cœurs de vos ennemis, et il placera Alwan, entre parenthèses la faiblesse, dans vos cœurs. » Nous avons demandé « Qu'est-ce que Alwan ?» Il a répondu « L'amour de ce bas monde et le fait de détester la mort. » Donc voilà mes frères et sœurs, nous sommes musulmans, on n'est pas bouddhistes ou chrétiens ou juifs ou hindouistes, etc. Nous avons une responsabilité en tant que musulmans, puisque c'est le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, clôt la révélation, tout est dit, l'islam vaincra, ça s'est marqué à plusieurs reprises dans le Coran. Donc nous, en tant que musulmans, on ne doit pas se contenter de faire nos prières, et comme je vous le disais tout à l'heure, d'acheter le mouton pour l'Aïd. Nous devons laisser rentrer l'amour d'Allah dans nos cœurs pour tendre à devenir des bienfaisants. Donc ça a deux buts. C'est déjà pouvoir établir la paix, la justice et l'amour sur terre, puisqu'en étant bienfaisants, nous travaillerons à unir les musulmans, et donc une fois la Oumma unifiée, nous pourrons établir la paix, la justice et l'amour sur terre, Inch'Allah. Et il y a une deuxième intérêt d'être bienfaisant, c'est que si nous sommes bienfaisants, notre but c'est de nous rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc d'atteindre le paradis, Inch'Allah, mais non seulement d'atteindre le paradis, c'est d'être au plus haut degré du paradis avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut qu'on soit ambitieux. Et
Donc mes frères et sœurs, travaillons à être ambitieux, c'est-à-dire travaillons à laisser entrer l'amour d'Allah dans notre cœur. C'est là notre seule mission sur terre. Donc mes frères et sœurs, je vous dis salam alaikum, la paix sur vous. Et donc ça c'est pour mes frères et sœurs en islam, et pour mes frères et sœurs en humanité, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Donc je vous ai donné des avis et conseils, mais bien sûr Allah est le plus savant.